bonjour à tous, c'est Oliver. Je tiens donc à préciser tout de suite avant que le gameplay commence que c'est mon premier commentary, donc je risque de bafouiller et d'oublier mes mots. Beaucoup, voire énormément, sûr. Voilà, c'est comme c'est mon premier commentary, donc je risque de bugger comme maintenant, ça commence tout de suite là. Donc voilà, donc on se retrouve avec un gameplay sur Biolab. Ce gameplay va suivre normalement celui de Luke Boss qui sera juste avant, donc sur Comeback. Moi je vais commenter tout le long de la vidéo. Lui je sais pas comment ça va se dérouler. Enfin bref, on est là pour tester la nouvelle arme de la mise à jour qui a été faite déjà depuis un moment. On s'y prend un peu tard pour faire la vidéo, mais bon voilà. Mieux vaut tard que jamais hein. C'est un petit test et je la trouve complètement splendide. Cette arme est géniale. Elle est extraordinaire. C'est super cool de la part de Sledgehammer de nous avoir rajouté une arme comme ça. J'espère qu'ils vont pouvoir nous refaire ça avec un fusil d'assaut ou une mitraillette. Parce que elle est très bien. Regardez là, elle est très maniable. Je tire dans les airs, rien, elle bouge pas. Mais elle a un très gros défaut. Elle est vraiment très puissante. Pour tous ceux qui jouent toujours au fusil d'assaut et qui se font tuer par cette arme, ils peuvent voir qu'elle est très énervante. Voilà, je mets 2 balles, 3 balles, voire 4 balles ou 5 par rapport à la portée que je mets. Elle fait excessivement mal. J'ai pas regardé ses dégâts, mais elle doit en avoir beaucoup. Vu la rapidité que les ennemis ont à mourir, elle doit être vraiment elle doit avoir vraiment beaucoup de dégâts. J'ai mis un peu de temps pour la trouver parce que moi j'ai vu une nouvelle arme, je suis mise à jour finie. Oh, nouvelle arme, ouais. Puis je l'ai cherché dans les armes secondaires. Pour moi ça c'était une arme secondaire. Et j'ai mis 2 jours pour la trouver parce que sur le coup j'ai croisé personne, j'ai pas demandé. Et j'ai vu ça sur une vidéo, que l'arme a été en arme principale. Petit campeur. Non, petit je sais pas. Ou temporiseur, je sais pas exactement. On a passé... J'aurais pas dû couper le gameplay. La killcam. Mais comme on peut voir, franchement, elle bouge pas. On tire, elle bouge pas. Elle est splendide. Donc voilà. J'ai cette tendance à rager quand je me fais tuer avec. Parce que moi, j'ai l'habitude de jouer à des fusils d'assaut. Moi, je joue rarement au gun. Là, c'est vraiment pour la tester à l'occasion. Et si Luke Box et moi, bah, on peut, si on a le temps, avec des autres gars de la team, je pense qu'on pourrait faire des parties troll avec cette arme. Elle est vraiment énorme. Pour faire des parties troll avec cette arme, c'est la meilleure arme. Pour moi, c'est la meilleure arme. Donc voilà. C'est peut-être un projet à voir. On va peut-être le faire. On en parlera tous ensemble. On verra. Ça serait marrant à faire. Ça serait sympathique. Ça changerait. Hop. Petit noob. T'aurais dû esquiver. Donc comme je disais. Voilà, j'ai eu un petit blanc, je vous avais dit que j'allais un peu bugger. Comme je disais, quand j'ai tendance à utiliser des fusils d'assaut et ça m'énerve de me faire tuer en 2 balles. Là, je me dis dans la tête des ennemis que peut-être, ils sont en train de rager comme des oufs parce qu'ils se sont fait tuer à cause de ça. Pour moi, à l'abuser, ça doit rester un Call of Duty, donc basé sur les armes. Même si ce Call of Duty est un peu chiant au niveau de ça, c'est que maintenant, je sais pas pourquoi sur ce Call of Lab, la mentalité des gamers, enfin, ce que je trouve un peu logique, mais même sur Black Ops 2, enfin, il n'y avait pas ça. On prend l'arme la meilleure, tout de suite, directement. Donc la balle 27, la HBRA3 ou la ASM1. Et je trouve ça vraiment très chiant.
c'est emmerdant tout court, ça casse les couilles. On est toujours en train de se faire tuer par les mêmes armes. Je sais que j'ai plein d'armes élites et je comprends pas, moi personnellement. J'ai pas ce tic, mais je me dis bah tiens, j'ai joué, ça fait un petit moment que je joue avec cette arme là. Et je me dis bah tiens, pourquoi pas jouer avec la SN6. Elle est pas mal. Même si j'ai les deux armes élites, il y en a une qui n'a pas forcément des grands plus. Bah tiens, je vais l'utiliser. Bah celle-là, bon, elle est stylée, la Easy Money, je crois. La Easy Money. Enfin, je sais pas, une NCN6 super stylée. Je retiens pas tous les noms d'armes, hein, malheureusement. Mais je me dis que, enfin, sur ce Call of là, vu les gens qui jouent toujours à la même arme, peut-être que la communauté aurait pas aimé, mais moi c'est peut-être un truc que j'aurais fait. C'est que on devrait avoir un certain délai pour jouer avec une arme. Genre t'as le droit de jouer trois quarts d'heure, une demi-heure ou une heure, faut voir le délai que les gens pourront voter, on va dire ça comme ça. T'as le droit de jouer une heure par exemple à 20-27. Hop, elle bloque. Dans 24 heures, elle est réaccessible, tu vas pouvoir jouer avec. Ou dans 12 heures ou dans 10 heures, enfin. Je veux dire pas constamment jouer avec les mêmes armes parce que sur ce jeu, bah, comme je viens de le dire encore une fois, hein, c'est vraiment chiant de croiser toujours les mêmes armes. Sur BO2, malgré que la N94 était quand même beaucoup utilisée, enfin pas beaucoup utilisée, mais beaucoup abusée. Si on va sur BO2, on se rend compte que on voit dans une partie, on croise pas 20 fois la même arme. On croise pas 20 fois la même arme. Là, c'est limite. Les types, on va tomber sur une team ou une équipe en face, quelconque, qui se connaissent peut-être même pas. Tu fais une full team et tu vas voir les armes. Puis tu te rends compte qu'il y a que des balles 27. Et moi, je trouve ça complètement chiant. Mais bon, en même temps, faut la faire la full team si eux ils ont que des balles 27. Et voilà quoi, enfin je me dis c'est chiant, c'est autant pas créer autant créer 3 armes sur un Call of maintenant, puis voilà. C'est que ils se sont cassé le cul, on va dire quand même si beaucoup d'armes ont été repris, hein. Bah maintenant c'est le problème des Call of. Excusez-moi, j'ai baillé. Les problèmes des Call of maintenant, c'est que les armes sont beaucoup repris comme les maps. Ils ont, je sais pas, en manque d'idées peut-être. Ils se cassent moins la tête et ils font payer de plus en plus. Bon bah, on va pas parler d'histoire d'argent de Call of Duty maintenant parce que ça sert à rien. Ça a dû être assez critiqué comme ça. Mais on paye quand même le jeu quoi. Et puis à la fin, on se rend compte que les armes, même si elles sont plus stylées, bien joué, Sentinelle. Même si elles sont plus stylées, bah malheureusement, et bah elles c'est des refaites quoi. On aimerait du nouveau, c'est tout, du nouveau, du neuf. Et je me dis, ils se sont quand même cassé le cul à créer des armes laser par exemple, le M1, enfin des armes comme ça, et qu'on voit pas assez. Voilà, je trouve ça un peu décevant dans les Call of. Enfin bref, ça c'était mon point de vue. Malheureusement, c'est la fin de ce gameplay. Donc je vais vous laisser, vous faire de gros bisous et vous dire à la prochaine. Salut, salut.